Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 22. Je voudrais vous parler ici du poids du passé. Je vais parler à quelqu'un ici qui se sent coincé. Je vais parler à quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'a plus jamais bougé, qui n'a plus jamais évolué en fonction de ce qu'on lui a fait, en fonction de ce qu'on lui a dit, en fonction de ce qu'il a vécu. D'accord? Alors, au commencement, on a la source. On a compris que la source, quand elle expérimente donc ce qu'elle n'est pas, on va appeler ça la création. Quand la création intervient, on va vivre l'illusion du temps. Ce n'est qu'une illusion parce que lui, il est hors du temps. La source est hors du temps. La source n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Donc ce moment-là, présent, futur, passé, ça, c'est l'homme qui crée, une fois de plus, c'est le concept humain pour essayer de se situer, pour, comme je dis souvent, donner l'impression qu'il maîtrise les choses. Ils vont vous parler de, par exemple, la guerre mondiale, ils vont vous parler des années-lumière, ils vont vous parler de toutes ces choses-là. Et c'est en fonction de ce facteur temps, on peut parler des années 1800, des années 1700 et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'homme, pour ce mental limité que nous expérimentons ici, qui a besoin que les choses lui soient... pour qu'il ait l'impression que c'est cohérent. Ce n'est qu'une impression. Donc, ce qui veut dire que si ce n'est qu'une impression, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est ça la vraie définition de l'illusion. Tu as l'impression que c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai, parce que ce n'est qu'une impression. D'accord? Et donc, le passé, le présent, le futur. Toi, tu vas vivre dans ce passé-là, ici, dans cette zone-là. Tu as vécu beaucoup d'horreurs ici. On t'a trahi, on t'a laissé tomber, on a abusé de toi, on t'a tapé dessus, on t'a manqué de respect, on t'a déshonoré. Prenez tout ce que vous voulez, mettez ça là. Et ici, dans ce futur, tu as l'espérance d'un meilleur aujourd'hui, d'un meilleur passé. Vous voyez, je viens même de le dire. C'est un lapsus, mais vous n'avez peut-être pas compris. D'un meilleur aujourd'hui, ce qui veut simplement dire qu'en fait, le passé n'existe que dans le aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc ce futur-là devient pour vous, là où il y a la lumière, là où ce serait mieux pour vous. Parce que vous n'acceptez pas ce qu'a été ou ce qui est ce passé. Ici, on m'a torturé, ici, on m'a brimé, ici, on m'a fait toutes sortes d'horreurs. Ok. Dans le futur, ici, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité. Du coup, dans le présent, tout ce qui va passer, tout ce qui va m'arriver, je vais le voir avec les lunettes du passé ou du futur. Parce que je suis toujours entre les deux là. Je ne suis jamais dans le présent. Je suis toujours ou dans le passé, ce qu'on m'a fait ou ce qu'on ne m'a pas fait, ou je suis dans le futur, dans ce que j'espère avoir, ce que j'espère recevoir, ce que j'espère devenir. Mais on est partout, sauf là où il faut. Et c'est pour ça que je parle d'un poids. Je vais parler le langage humain ici. En passé, il a une date de péremption. Ce que tu ressasses aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 mois, il y a 6 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu ne vis que ce que tu vis parce que tu as cela comme un poids. C'est devenu en fait ta nature, c'est devenu en fait qui tu es. Mais en réalité, quand tu y penses, est-ce que tu peux changer les événements qui se sont produits il y a 10 ans, il y a 2 mois, il y a 6 mois? Tu ne peux pas, mon ami. Quelle que soit ta bonne volonté. Est-ce que tu peux vivre ce futur-là? Dans ton esprit, oui. Tu imagines, j'aimerais être comme ceci, j'attends le jour où
j'attends la personne, j'attends les circonstances. Donc ça, c'est quand tu te projettes dans ce qui serait mieux pour toi. Mais 20 ans après, dans le présent, ce futur ne semble pas venir. Ce futur ne semble pas arriver. Ce futur ne semble pas approcher. Et donc, tu es constamment dans le passé. Est-ce que vous voyez? Parce que le futur n'est qu'une hypothèse. Le passé pour toi, en tant qu'humain, c'est quelque chose de vrai parce que tu as vécu des émotions. Tu as vécu ces circonstances. Tu as été trahi. Tu t'es senti mal aimé. Tu t'es senti rejeté. Pour toi, c'est ça ta ligne conductrice. Parce que c'est là. C'est ce que tu as vécu. Le futur, tu ne l'as pas encore vécu. Donc, c'est quelque chose d'hypothétique. C'est un truc comme ça que tu imagines. Et forcément, parce qu'en réalité, ce qui est en train de te gouverner, c'est le passé qui est devenu un poids. C'est pour ça que même ce futur, aussi lumineux soit-il, tu ne le vois pas dans le présent. C'est-à-dire, ça n'arrive pas. Et c'est là où on va se dire, je crois que je suis maudit ou maudite. Je crois que je ne suis pas bien ou assez bien. Je crois que je n'ai pas de chance. Je crois que le bon, le bien, l'honorable, c'est pour les autres. Moi, de toutes les façons, je suis un déchet de la société. Et tout ce que tu peux te dire dans tes concepts, dans ce que tu te racontes comme histoire. Pourquoi tu as décidé? Parce que finalement, tu décides constamment. Pourquoi tu as décidé que le passé représentait qui tu es? Personne, mon frère, personne, ma soeur, ne pourra venir te sortir de là. C'est malheureux, c'est comme ça. Mais c'est toi et toi seul qui va décider de voir les choses différemment. On revient ici encore à la perception, parce que finalement, c'est tout ce qui existe. Tant que tu perçois ta vie de cette façon, comme je l'ai décrite, à être accroché à ce passé parce que pour toi, il te paraît vrai, solide, parce que tu as vécu des choses, tu ne pourras que rêver d'un futur qui ne viendra jamais. Parce que ta vibration, elle est complètement ici. Ta vibration, c'est le manque. Ta vibration, c'est le doute. Ta vibration, c'est la peur. Ta vibration, c'est le manque d'amour. Ta vibration, c'est la séparation. Tu ne peux pas voir la lumière. C'est impossible. Donc, cet événement que tu ressasses, cet homme qui t'a fait 4, 5, 6 gosses, pour lequel tu n'as que du mépris, parce que il t'a violenté, il a fait toutes sortes de choses. Humainement, on va dire quoi? On dira que c'était la pire des ordures, en parlant de cet homme. Mais sur un plan énergétique, cet homme, dans sa présence dans ta réalité, est venu révéler quelque chose ici chez toi. Cet homme, toutes ces violences, en tout cas ce que tu as vécu, que tu appelles cauchemar, c'est venu révéler en toi quoi? C'est venu révéler en toi qu'il y a un autre chemin. C'est venu révéler qu'il y a un autre chemin. C'est venu révéler que la lumière est possible. Dès le moment où tu détestes, dès le moment où tu ne veux pas de cette vie, dès le moment où tu dis que cette vie n'est pas bonne, tu es nécessairement en train de pointer ton curseur sur ce qui est bon. Parce qu'on n'est que sur ces deux variantes, ces deux variations. Le bien, le mal, dans l'illusion. Alors, au lieu juste de ressasser et de dire je n'aime pas, décide que ce que tu appelles le futur, tu le prépares maintenant. Ce que tu voudrais vivre, tu commences à planter les graines et semer les graines aujourd'hui et maintenant. Maman n'a pas été là. Ta mère ne t'a peut-être pas désiré. Ou elle est décédée. Pour X ou Y raison, elle est décédée de maladie ou autre. Tu as vécu avec cette idée qu'il te manquait cet amour. Décide d'aimer. Tu es aujourd'hui la mère qui peut faire autrement les choses. Mais bien au contraire, il y en a qui vont tomber dans le piège de comme je n'ai pas eu de mère, mais moi aussi je ne donnerai plus l'amour parce que comme je n'en ai pas eu, les autres ne doivent pas l'avoir. Et tu penses faire mal aux autres, or que tu es ton propre poison. Vous comprenez? Décide aujourd'hui. Ce que tu appelles le passé, tu ne fais que le ressasser dans le maintenant. Ce que tu appelles le futur, tu ne fais que le ressasser que dans le maintenant. Il n'y a qu'un moment qui existe, c'est le maintenant. Il n'y a pas le demain, le hier. Ce sont des concepts humains, mentaux.
Comme je dis, pour que le mental ait l'illusion que c'est cohérent, que ça a du sens. Parce que le mental aime ce qui a de la cohérence, il aime ce qui a de la logique, ce qui paraît normal. Ok? C'est ici que tout ce que tu veux va se réaliser et doit se réaliser. Ni dans un passé, ni dans un futur. Sors de ce poids, mon ami. Tu ne vas pas changer ton passé. C'est pas possible, tu n'en as pas le pouvoir. Tu l'as vécu dans l'instant présent du maintenant. Ou comme je le dis, tu l'as vécu à un instant présent un peu plus reculé. Mais c'était toujours l'instant présent. La preuve, quand tu vas repenser à ce coup que tu as reçu, tu vas y repenser maintenant. Tu reprends cette image mentale dans ton cerveau. Tu dis, ah tiens, je me rappelle de ce jour, il pleuvait dehors, il y avait ci, les enfants pleuraient. Tu vois, là tu ramènes ce fichier-là en lumière. Et pendant quelques secondes, tu rentres encore dans cette atmosphère de tristesse, de violence. Tu es en train de le vivre maintenant. Donc ce que tu es en train de dire au niveau de ta vibration, plus de larmes, plus de coups, plus de tristesse. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc pleurer, apitoyer sur ton sort, courir après les gens, ça ne va faire que te drainer, ça ne va faire que te détruire. C'est de l'autodestruction, mon ami. On est tous passés par des choses. On n'a pas besoin de venir exposer nos vies. Mais toi, tu penses que tu es la pire, mais regarde ton voisin. Peut-être que si tu écoutais l'histoire de ton voisin ou de ta voisine, tu te rendrais compte qu'à côté, toi, c'était de la gnognotte. On a tous des choses qu'on a vécues. On a tous eu des traumas d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, c'est de savoir accuser le coup. C'est-à-dire se dire, bon, écoutez, j'ai eu tout ça. Tout ce cauchemar, je l'ai vécu, je l'accepte. Ça fait partie de mon histoire. Mais qu'est-ce que je constate surtout? Ce cauchemar me donne ici cette envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de dépasser ces croyances. Donc, qu'est-ce que ces cauchemars, toutes ces expériences ont révélé en toi? Cette lumière, en fait, qui était juste là, qui avait juste besoin d'éclore. La lumière a toujours été là. La lumière, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est manifesté. D'accord? La lumière, c'est ce qui est visible. C'est ce qui est manifesté. Donc, quand toi, tu es en train de dire ici que, ok, moi, ma vie, ce n'est que ça, j'en ai marre, j'ai envie de me suicider. Les gens, par exemple, qui se suicident, c'est ça, en fait. Le poids de ce qu'ils ont vécu, ils se sont tellement pris au jeu de l'illusion, qu'ils ont fini par croire qu'ils sont ce poids. Et ils préfèrent mettre fin à l'illusion de cette réalité. Ok, chacun son choix. Chacun son chemin. Mais je suis en train de parler ici à quelqu'un qui m'écoute et qui n'est pas là par hasard, qui a besoin d'entendre ça. Quand vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort, vous êtes en train de le rendre plus vrai, plus réel, plus solide dans votre réalité. Prenez conscience que tout ça, ce ne sont que des concepts. Le présent, le futur, ce ne sont que des concepts humains. Il n'y a que le présent. Maintenant, effectivement, dans ce présent continu, comme je l'appelle, il y a des choses que tu as vécues que tu aimes moins. C'est humain. Ok, j'aurais préféré avoir été ceci, j'aurais préféré ne pas avoir vécu cela. Mais tu ne peux pas le changer. Maintenant, vois le côté lumineux de la chose. C'est ça, Dieu. Parce que Dieu ne peut donner que ce qu'il a ou ce qu'il est. Dieu, il est la lumière pure. Il est l'amour inconditionnel pur. Donc, dans ce que toi, tu vas considérer comme un karma, dans ce que toi, tu vas considérer comme une punition, lui n'y voit qu'une expérience. Parce que, comme je vous ai dit, il vit l'expérience de l'illusion, de qu'il n'est pas. Donc, le qu'il n'est pas là, il sait que c'est une illusion, il sait que c'est un concept qu'il a décidé de définir comme cela. Mais il sait qu'il est bien au-delà de ça. Et d'autres ici vont te dire, oui, mais c'est facile à dire. Oui, mais c'est facile à dire, c'est facile à dire, pas facile à faire. Ça, ce sont tes assumptions à toi. Toi qui penses que oui, c'est pas évident. Ça, c'est toi qui le prononces, c'est toi qui le déclares. Donc, c'est ce que tu vas vivre. À chaque fois que tu vas te dire que oui, mais c'est pas facile, c'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de te coincer. Tu es en train de te coincer toi-même. L'idée, c'est d'accepter ce qu'on a été, ce qu'on a vécu. Aussi douloureux soit-il. C'est le seul chemin. Accepte tout ce que tu as vécu. Accepte les larmes qui ont coulé. Accepte tout le poids
de ce passé-là comme étant ce qui a été dans ta vie. Ne cherche pas à le modifier, le transformer. Accepte. Maintenant, vois dans ce passé. Qu'est-ce que ce passé a révélé de lumineux? Ça a révélé peut-être en toi une personne résiliente. Ça a révélé en toi peut-être une personne, ça a révélé la patience peut-être en toi. Ça a révélé la détermination en toi. Ça a révélé peut-être même l'amour c'est-à-dire que tu as appris à mieux t'aimer. Pourquoi? Parce que puisque tu ne veux plus vivre ces mêmes choses, bizarrement, tu as décidé que non, je mérite mieux. Je mérite de vivre mieux. Je mérite de vivre beaucoup mieux. Ça, c'est pas ce pourquoi je suis venu vivre cette expérience. Je suis la lumière pure, je suis cette source, je suis cet amour inconditionnel. Donc, je ne peux pas accepter cela comme une sorte de fatalisme. Un truc auquel on ne peut pas remédier ou je ne sais pas quoi. Non. Là, tu es en train de prendre petit à petit ton pouvoir. C'est-à-dire que les expériences, quelles qu'elles soient, elles deviennent insignifiantes à tes yeux. Pourquoi? Parce que tu as décidé de voir cette lumière qui était cachée. Donc en réalité, derrière ce que tu appelles l'ombre, il n'y a que la lumière. Derrière ce que tu appelles les ténèbres, il n'y a que la lumière. Derrière ce que tu appelles le manque d'amour, il n'y a que l'amour. Parce que c'est tout ce qui existe réellement. Parce que c'est ce qu'est Dieu. Dieu est toute chose. Et le Dieu là dont on parle, c'est le un, c'est l'amour inconditionnel. Qu'on ne vienne pas vous raconter des bêtises. Dieu, il n'est pas dans la séparation. Tout ce que vous entendez de séparatiste, ça vient directement de ces concepts-là, passé, futur. Ça vient directement de l'illusion de la séparation. Donc il y a un passé, il y a un futur. Il y a un début, il y a une fin. Or, ça va directement à l'encontre de la définition même de Dieu qui est un, qui n'a ni début ni fin, qui est hors du temps. Donc vous voyez bien que tout ça, ce ne sont que des concepts. Vous comprenez les amis? Le passé ne peut pas être un poids, sauf si tu lui as donné ce rôle dans ta vie. Sauf si tu lui as assigné ce rôle dans ta vie. Le jour où tu commences à lever les yeux, tu dis, ok, j'ai eu cet homme violent, j'ai eu ces enfants rebelles, peu importe ce que tu as pu vivre qui a fait saigner ton cœur. Tu dis, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Ça a peut-être révélé en moi cette espèce de persévérance. Ça a révélé en moi des choses peut-être que j'ignorais de moi-même. Ça a révélé peut-être en moi que je suis une personne patiente. Mais sauf que maintenant, c'est à moi de me réajuster. De quel côté je veux être? Est-ce que je suis dans le je suis ou dans le je ne suis pas? Et là, petit à petit, tu es en train de te décoller, de te déconnecter de cette illusion qu'il y a comme ce poids, il y a comme cette entité qui est en train de te torturer, où il y a comme cette décision finale divine, un sort, une malédiction qui repose sur toi. Pas du tout. Ce ne sont que tes concepts. C'est comme ça que tu te vois. C'est ce qu'on t'a dit et tu es accru. Tu n'es que lumière et tu ne peux être que lumière. Tu peux à un moment donné vivre l'illusion des ténèbres. Tu peux à un moment donné vivre l'illusion que tu es perdu. Mais cette perte-là, c'est juste pour te rattraper devant là-bas pour retrouver le chemin que tu es déjà. C'est juste l'illusion du je suis, du je ne suis pas. C'est le serpent qui se mord toujours la queue. Je suis, je ne suis pas. C'est tout. Et c'est tout ce qui existe, les amis. Donc, prends conscience que ce n'est pas en restant accroché à ce que ta mère n'a pas été, à ce que ton père n'a pas été, à ce que tes enfants ne sont pas, à ce que tu aurais voulu que ton employeur t'ait donné ou je ne sais pas quoi. Tout ce que tu as vécu, que tu as défini comme étant ton cauchemar. À partir de maintenant, donne-lui une autre définition. À partir d'aujourd'hui, change de perspective là-dessus. Tu verras que quand tu vas changer de perspective, ton présent va commencer à s'améliorer. C'est-à-dire, puisque c'est dans le présent que tu es en train de changer de perspective, tu verras que les circonstances vont changer de forme. Tu vas peu à peu sortir de cette espèce de tradition dans laquelle tu étais. Tu vas commencer à sortir de cette malédiction, ce que tu appelles malédiction, de ce karma comme tu l'appelles. Tu vas sortir de là. Pourquoi? Parce que tu as changé de perception. C'est juste une question de perception, les amis. Beaucoup de personnes viennent me voir et quand on finit le coaching, c'est juste pour se rendre compte qu'en fait, c'était juste une question de perception. Et une fois que tu changes de perception, ton monde change. Ta réalité change. Parce que tu es resté accroché à cette ancienne perception et tu pensais qu'il n'y avait plus d'autre issue, qu'il n'y avait plus aucune sortie de secours. Eh ben non. Quand tu décides de voir les choses autrement, les choses commencent à changer. Le passé ne te définit pas, mon ami. Le passé ne détermine pas qui tu es.
le passé, le futur ne détermine pas qui tu es. Tout ça, ce ne sont que des concepts. D'accord? Il n'y a que l'instant maintenant, l'instant présent qui existe. Et c'est ici que tu veux soit te souvenir de ce que tu appelles le passé, soit tu veux t'en souvenir en bien, soit tu veux t'en souvenir en mal. Ou alors, le futur que tu imagines, soit tu veux le voir lumineux, soit tu veux le voir ténébreux. Ça, c'est toujours ta responsabilité. Vous comprenez? J'espère que ça va aider quelqu'un. Mais vraiment, hein, les amis, ça n'a aucun intérêt de rester accroché à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Aucun intérêt, sinon tu as ton autodestruction. Ça n'a aucun intérêt. Quand tu vas le voir de plus près, tu verras que, mais en fait, j'ai passé 10 ans, 15 ans de ma vie à penser de cette manière. Pourquoi? Pour au final faire, pour au final quoi? Mais le final, c'est quoi? C'est l'expérience que tu auras vécue, c'est-à-dire dans le temps, hein, dans le concept temps, du temps, tu vas vivre justement l'illusion que tu es tombé, tu vas vivre l'illusion que c'était difficile, tu vas vivre l'illusion, et ça t'a pris peut-être 10 ans, et 10 ans après, tu te réveilles finalement de ton rêve, parce que ce n'était qu'un rêve. Tu te réveilles de ton rêve, et là tu te rends compte, en fait, j'ai toujours été cette source, j'ai toujours été cette puissance, j'ai toujours été cette lumière, j'ai toujours été cet amour inconditionnel. Ok, donc dorénavant, je vois les choses à partir de là. Ok? J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. À bientôt pour l'acte 23. Ciao.